On a eu des événements graves en janvier. Nous avons les représentants des 4 religions. Rien n'empêche ces 4 religions de cohabiter et que tout le monde vive dans la bonne entente. Et puis on s'aperçoit que aujourd'hui, comme dans le temps, on avait l'Inquisition il y a quelques siècles, on a eu après d'autres dérives, venant d'une religion, venant d'une autre. On a toujours eu des extrémistes dans toutes les religions. Et ce sont ces extrémistes qui sont à l'origine de tous ces problèmes lourds qu'on rencontre dans notre pays, dans d'autres, pour une raison ou pour une autre. Et c'est vrai qu'il est important que l'on puisse, notamment ce soir, discuter de ce thème qui vraiment est un thème passionnant. Alors je vais donner maintenant la parole à Anne-Marie Bencaz qui va nous faire une petite introduction. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Je vous demande tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. Benalbaz qui devait animer cette conférence, obligé par un empêchement de dernière minute et que je remplace au pied levé. L'expression « fait religieux » s'est imposée depuis quelques années dans le vocabulaire scientifique et public. Quand on y réfléchit bien, sa sobriété tranquille, qui cache un certain nombre de confusions, exprime la raison d'être de notre présence ici. Un fait se constate et s'impose à tous. Que cela plaise ou non, il y a depuis 1000 ans des cathédrales dans les villes de France, des œuvres d'art sacré dans les musées, du gospel et de la soul music à la radio, des fêtes au calendrier et des façons différentes de décompter le temps à travers la planète. Pouvons-nous nous boucher les oreilles et fermer les yeux devant le monde tel qu'il est? Pouvons-nous refuser d'écrire sur notre agenda, sous prétexte que nous n'avons aucune raison objective de prendre pour l'an 0 la date probablement erronée de la naissance de Jésus? Philosophes, historiens, croyants, agnostiques ou athées, chacun à sa façon, nous nous trouvons confrontés à la même réalité, l'humain, ses multiples expressions dans l'humanité et l'au-delà des apparences qui les dépassent et les attirent. Le mystère de la destinée humaine et de l'au-delà des apparences dans sa globalité n'est-il pas présent à notre subconscient, si ce n'est parfois même à notre conscience? Et entre guillemets, l'arrogance philosophique ne serait-elle pas seulement une réaction de défense de la part de ceux qui ne peuvent pas croire et revendiquent l'autonomie de leur intelligence, en face de ceux qui prétendent posséder, avec la foi, le seul accès possible à une explication cohérente du monde et de nos vies? Le problème n'est ni d'initier à des mystères ou à des dogmes révélés, ni de légitimer des autorités extérieures aux seules autorités qui vaillent dans une classe, celle du maître et de sa discipline. Il s'agit encore moins d'indiquer la voie du vrai, du bien et du beau. Ce n'est pas un cours de morale, ni de montrer que ces croyants-ci ont raison et que ceux-là ont tort. Ce serait du prosélytisme. D'ailleurs, l'esprit d'objectivité le plus serein retomberait vite à ce compte-là sur l'ambivalence bien connue des phénomènes religieux, dont chacun sait qu'ils portent à la fois l'ombre et la lumière, l'interdit et la permission de tuer, la trêve de Dieu et la guerre sainte, la fraternité et la ségrégation. Sur ce thème, le fait religieux, pour le vivre ensemble, que vont exprimer ce soir 4 intervenants représentant les juifs, les musulmans, les catholiques et les protestants, qui vont exposer leur point de vue et leurs propositions pour permettre un vivre ensemble dans notre pays.